Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va avoir ici ce qu'on appelle une fonction numérique, ce qui va nous permettre de définir une application. Donc, on va considérer deux ensembles A et B. Si les ensembles sont vides, ça n'a pas de sens. Donc, on peut supposer que les ensembles A et B sont non vides. Donc, définition, on appelle fonction numérique, on appelle fonction tout simplement toute correspondance qui a tout élément de A associe au plus, c'est-à-dire au maximum, donc c'est 0 ou un élément au plus un élément de B. Voilà. A est appelé l'ensemble de départ. Et B, l'ensemble d'arrivée. On appelle aussi des fois A l'ensemble de départ, on l'appelle aussi la source, donc ensemble de départ ou source. L'ensemble d'arrivée, on l'appelle aussi le but. En général, une fonction est nommée par une lettre minuscule. La plupart du temps, c'est F, G, H, ou bien on met F0, F1, F2, etc. Si à tout élément de X, on associe Y, un élément de B par F, on note ça. Donc, si à tout X appartenant à A, on associe, ou bien on fait correspondre Y appartenant à B par la correspondance F, on note F défine F A vers B, F donc défini de A vers B, qui a tout X éléments de A, on associe Y égale F de X. On peut mettre simplement aussi F de X sans mettre Y. Il est possible aussi d'écrire simplement, on note simplement aussi des fois F de point A vers B. Voilà, X est appelé la variable parce que X prend plusieurs valeurs et F de X est appelé, X est la variable et F de X est l'image de X par F. Voilà, donc si j'écris Y égale F de X, donc comment on appelle Y? Y est appelé aussi l'image de X. On dit aussi que X est l'antécédent de Y.
l'antécédent de y par f, bien sûr. Maintenant, si A est une partie de R, donc x prend des valeurs réelles, on dit que la fonction est à variable réelle. Alors, la variable x est dite réelle. Si aussi b est une partie de R, alors la fonction f est dite numérique, parce que ça donne un nombre réel, c'est-à-dire f de x appartient à R. Donc le nom c'est la fonction et la valeur f de x c'est un nombre réel. Quelques exemples. Je vais commencer par des diagrammes pour qu'on comprenne ça mieux. Par exemple, si je fais comme ça, voilà, si on regarde bien ici, f n'est pas une fonction parce qu'on a associé à x1 deux éléments distincts. Ensuite, si on prend g, g est une fonction, les trois premiers éléments ont une image. Ce n'est pas interdit que le dernier élément n'ait pas d'image. Ici aussi, on a une h est une fonction. H est aussi une fonction, même si les deux derniers éléments ont la même image. Bon, dans toute la suite, je vais supposer maintenant que je manipule des ensembles qui sont égaux à R ou bien des parties de R. Et un exemple simple, c'est-à-dire les fonctions, un polynôme, on peut l'appeler une fonction polynôme. Les fonctions rationnelles que vous avez déjà vues, la valeur absolue d'un nombre réel, la racine carrée d'une expression polynôme, tout ça, ce sont des fonctions numériques. Donc, deuxième exemple. Donc, comme deuxième exemple, toutes ces expressions-là sont des fonctions numériques. Une fonction numérique, si vous regardez sur les diagrammes qu'on a fait tout à l'heure, il y a des éléments qui n'ont pas d'image. Donc, on a besoin de savoir quels sont tous les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image. Et cet ensemble-là est appelé l'ensemble de définition de la fonction. Donc, l'ensemble de définition, c'est quoi? C'est tous les réels x qui ont une image par f. Donc, x appartenant à R, df égale x appartient à R, tel que f de x existe ou bien est défini. Donc, si on regarde nos exemples ici, la fonction rationnelle est définie sous le dénominateur est différent de 0, donc x moins 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 3. Donc, df égale R privé de 3. Ça se note comme ça. Si vous avez déjà rencontré les fonctions, vous connaissez ces notations-là. On peut aussi écrire R moins 3. Ou bien écrire en termes d'intervalle, c'est moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. C'est-à-dire on écarte le 3. G est défini sur R parce que c'est une fonction polynôme. Donc, dg égale R. Et l'ensemble de définition de la fonction h. H est une fraction aussi. Elle est définie si x, valeur absolue de x différent de 1, c'est-à-dire x doit être différent de moins 1 et 1. L'ensemble de départ, c'est c'est 7 2024. Donc, on prend 7 2024. Ou bien si je mets, au lieu de mettre ici 7, bon, c'est moins l'infini 4. Donc, c'est moins l'infini 4 privé de moins 1 et 1.
Voilà, maintenant une application c'est quoi? C'est une fonction dont tous les éléments de l'ensemble de départ ont une image par si on a appelé la fonction f. Donc on va donner la définition. On a déjà dit qu'une fonction a un élément de l'ensemble de départ a au plus une image. Donc une application aussi, un élément de l'ensemble de départ a au plus une image. Et la différence avec les fonctions, c'est que tous les éléments de l'ensemble de départ ont une image. Donc si j'appelle f, soit f, une fonction numérique bien sûr, et df son domaine de définition. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? F. Je vais supposer que l'ensemble de départ est A et l'ensemble d'arrivée est B. Est une application. Si, et seulement si, A égale au domaine de définition, ou bien A est une partie du domaine de définition. Exemple, on avait vu les fonctions là tout à l'heure. La seule fonction ici qui est une application, c'est H. Tous les éléments de l'ensemble E ont une image par la fonction H. Donc H est une application. Ici, on n'a pas une application parce que les deux derniers éléments n'ont pas d'image. Pareil ici aussi, le dernier élément n'a pas d'image. Donc, ce n'est pas une application. De toute façon, ici, G ne pouvait pas être une application parce que ce n'est même pas une fonction. X1 a deux éléments distincts, Y1, deux images distinctes, Y1 et Y2. Un deuxième exemple, les fonctions polynômes sont des applications sur R. Donc, elles sont des applications sur toute partie de R. Pourquoi? Parce que tout simplement, n'importe quel nombre réel a une image par une fonction polynôme. De même, les fonctions rationnelles sont des applications sur leur ensemble de définition. Donc aussi, sur toute partie de leur ensemble de définition, elles sont des applications. Il y a aussi les fonctions trigonométriques que vous avez déjà rencontrées. Cosinus x et sinus x sont des applications sur R. Voilà, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Connaissant une application maintenant, on va voir dans une autre vidéo c'est quoi une application injective, surjective, bijective. Qu'est-ce qu'on entend par aussi la composée de deux applications, comment on détermine son ensemble de définitions et son expression.